Nous recevons donc la grâce et la paix pour ce temps de culte, ce 4e dimanche du temps de l'Avent, pour nous préparer à nous rapprocher de plus en plus de cette fête de Noël, afin que Noël soit fêté au nom de notre foi chrétienne, que ce soit l'occasion pour nous d'un témoignage, à la fois de sobriété, de joie partagée et d'espérance pour le monde. Dans cette grâce proclamée, nous pouvons nous lever pour chanter le premier répond. Jésus est né, couché dans une crèche, pauvre et le nouveau-né, par qui nous vient la grâce que Dieu a donnée. Du haut de la montagne, criez à travers les déserts. Du haut de la montagne, proclamez Jésus est né. Bienvenue donc pour ce temps de culte. À vous qui êtes du plateau et certains qui repassez de temps en temps aussi. Nous avons encore un petit peu plus de lumière que d'habitude. Vous voyez sur votre droite notre beau sapin qui, je crois, retrouvera aussi quelques couleurs demain. Donc on le verra encore un petit peu différemment vendredi soir et samedi. Un grand merci à ceux qui ont permis qu'il soit dans ce temple. On pourrait croire que ça relève de la magie, mais non, c'est vraiment les forces humaines qui ont permis de rentrer ce sapin et de le faire tenir debout. Nous rendons grâce à notre Dieu. Grâce te soit rendue, Éternel, pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui surpasse ton renom. En répondant à mon appel, tu me rends courage et force. Les rois de la terre te célébreront en entendant les paroles de ta bouche. Sur les routes de l'Éternel, ils chanteront « Quelle est grande ta gloire !» Grâce te soit rendue, Éternel, pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui surpasse ton renom. Amen. Et nous pouvons chanter quelques strophes du cantique suivant. Béni soit le Seigneur, le grand Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur, le grand Dieu d'Israël, qui nous a délivrés et visités du ciel.
Écoutons un verset chez Luc, chapitre 6, verset 20, pour ce moment de rappel de la volonté de Dieu. Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est avec vous. Ce passage, constat et à la fois exhortation pour que les êtres humains reconnaissent leur pauvreté. Pauvreté n'est pas un mot négatif dans ce contexte-là, c'est reconnaître que nous avons besoin des autres. Et de même que dans une société humaine, nous avons besoin de l'entraide des autres. Et nous connaissons particulièrement cela en France. Eh bien, pour la foi, c'est aussi le chemin qui nous est proposé, de reconnaître que nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu, quelles que soient nos forces, et cela est une libération. Alors nous pouvons chanter le répons suivant. Dans son amour il relève Israël son serviteur, il n'oublie pas ses promesses. Alléluia, Alléluia. Nous prions. Éternel notre Dieu, en ces périodes de fête, d'abondance et parfois d'exagération, même de gaspillage, voici que nous avons parfois bien du mal à faire le tri entre ce qui est nécessaire et le superflu. Et voici que nous ne vivons pas toujours cette joie de la sobriété, cette joie de profiter même de nos biens matériels en souhaitant toujours plus, en pensant plus à ce que nous n'avons pas qu'en profitant de ce que nous avons. Éternel notre Dieu, de toutes ces joies auxquelles tu nous appelles et que nous refusons, pour tout cela nous voulons te demander pardon. Pour toutes ces occasions où nous n'osons pas vraiment dire notre foi, dire ces valeurs qui permettent plus de partage, plus de conscience aussi des limites de l'être humain, des limites aussi des ressources naturelles. Pour tous ces silences parfois coupables, Seigneur, nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis le répons suivant. Nous te célébrons, Dieu de vérité, nos pas incertains, nos yeux aveuglés, perdront leur chemin et vont s'égarer. Viens mettre en nos nuits ta vive clarté. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Déjà à travers l'Ancienne Alliance avec, par exemple, le prophète Malachie, chapitre 3, verset 20. Il est écrit ceci. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'étable. » Cette image particulière, qui utilise des animaux dans un sens positif, nous parle déjà de la joie, utilise une comparaison avec la force même, l'élan vital des animaux. Nous aussi, bien sûr, nous avons un élan vital et bien plus encore. Cet élan vital, cette possibilité de rebondir, eh bien,
c'est, entre autres choses, le pardon qui nous est donné. Par nous-mêmes, nous savons que ce n'est pas possible. Nous avons besoin que les autres nous pardonnent. Et nous avons besoin que Dieu nous pardonne afin de pouvoir en faire de même. Oui, ce pardon nous dépasse et pourtant nous le recevons, chacun, chacune, tout simplement parce que Jésus le Christ est mort et ressuscité pour nous et pour toute l'humanité. Amen. Alors nous allons chanter le répons suivant. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Prenons le temps de la prière d'illumination, parce que nous avons toujours besoin de la lumière de l'auteur avec un A majuscule des Saintes Écritures. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance et viens. Prépare ton Église à t'accueillir. Accorde à chacun de nous le secours de ta force. Supprime l'obstacle de notre péché et hâte la venue de ton royaume. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous commençons les lectures de ce dimanche par le prophète Michée, chapitre 5, les versets 1 à 4, et j'utilise désormais la traduction qui s'appelle Nouvelle Bible Second. Je fais juste un petit changement, c'est qu'ils traduisent par le Seigneur dans l'Ancien Testament, et je reprends l'Éternel, qui est une traduction un peu plus traditionnelle. Quant à toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Son origine remonte au temps jadis, au jour d'autrefois. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit accoucher accouchera. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils s'installeront, car il est dès à présent glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous dresserons contre lui 7 bergers, 8 princes du peuple. Nous passons au Nouveau Testament avec un extrait de la lettre dite aux Hébreux, chapitre 10, les versets 5 à 10. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : je viens, dans le livre rouleau, c'est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui pourtant sont offerts, selon la Torah. Puis il dit, je viens pour faire ta volonté. Il supprime donc le premier pour établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous écoutons maintenant un passage de l'Évangile, précisément chez Luc, 1er chapitre, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant. Mon âme chante le Seigneur. Mon âme chante le Seigneur, et dans mon cœur il n'est que joie. Alléluia, Alléluia. Il a jeté les yeux sur moi. En moi son nom sera béni. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De ses merveilles il m'a comblé. Saint est son nom dans tous les temps. Alléluia, Alléluia. Il fait tomber les orgueilleux, mais il relève les petits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il rassasie les affamés, mais il renvoie les suffisants. Alléluia, Alléluia. Il vient en aide à Israël. Il se souvient de son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Envers son peuple bien-aimé, il tient promesse pour toujours. Alléluia, Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Gloire à Jésus, au Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce temps de la nativité ou de l'incarnation, pour prendre le langage très théologique, nous sommes invités bien sûr à communier, c'est le même mot à l'origine, notre joie,
bien sûr, chacun vit la joie de manière différente. Ce n'est pas de l'euphorie, mais c'est un élan, l'élan de la foi, car les deux sont liés, qui nous porte à vivre dans la présence de Dieu, pas simplement pour nous, mais surtout pour les autres. Alors, 3 petits points. D'abord, cette joie est quand même plus qu'étonnante. Bien sûr, on reprend les textes du jour, surtout l'Évangile. Ensuite, en deuxième point, la joie des humbles, car la question de l'humilité des petits est très importante dans les Écritures et revient notamment pour la naissance du Christ. Et enfin, en troisième point, la joie qui nous met en chemin, en cheminement. D'abord, cette joie est plus qu'étonnante. Nous retrouvons bien sûr en ces temps de l'Avent des passages bibliques qui reviennent plus ou moins chaque année. Alors, on est toujours un peu désorienté, on ne sait pas trop comment prendre ces textes bibliques. On se dit, oh, c'est des petites histoires, c'est tellement symbolique, qu'est-ce qu'on peut garder de ça? Est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça? Bon, ces questions-là sont toujours légitimes. Ce qui est important, c'est bien sûr, et c'est aussi le travail des théologiens, de chercher l'origine des textes et les avancées de l'archéologie, de trouvailles de manuscrits aident, ça d'accord, mais ce qui est important aussi, c'est le produit fini. Le produit fini, c'est cet héritage spirituel qui nous est légué à travers les Saintes Écritures. Et cet héritage est assez divers et ancien pour qu'il soit fiable aussi pour nous aujourd'hui. Malgré tous les symboles, un symbole, ça ne veut pas dire que c'est faux. Un symbole, ça nous dit un message important sur notre vie aussi à nous. Alors oui, cette joie, elle est éclatante, elle est plus qu'étonnante, puisque dans notre passage donc de l'Évangile, un passage assez célèbre, nous avons donc 2 femmes de la même famille qui se retrouvent, donc Marie et Élisabeth. Nous avons aussi le personnage central qui n'est ni Marie, ni Élisabeth, ni même Jean-Baptiste, le futur Jean-Baptiste, c'est bien sûr Jésus lui-même. Parce que nous avons cette joie qui se vit par le futur Jean-Baptiste qui a un mouvement, qui tressaille de joie dans le ventre d'Élisabeth. Et selon les traductions et interprétations, c'est plus que ça, c'est une danse. Vous voyez l'aspect très poétique aussi de cette histoire. Comme si Jean-Baptiste, déjà, était en train de danser, de crier sa joie, parce que, il a entendu la voix de Marie, et à travers cette voix, ça veut dire, c'est le Christ, évidemment, qui arrive. Donc, nous avons aussi quelque chose de très beau, de très poétique, sur cette joie de la venue du Messie. Ensuite, nous avons aussi Élisabeth qui a une manière de parler, de s'exprimer, qui est prophétique. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, je le rappelle, c'est important de rappeler parce qu'il y a tellement de gens qui ne veulent pas entendre cela dans plusieurs églises chrétiennes. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui forcément annonce l'avenir. C'est quelqu'un qui interprète le présent avec le regard de la foi. Donc Élisabeth, comme ce sera le cas de Marie dans le passage qui n'est pas pour aujourd'hui de toute façon, Élisabeth parle comme un prophète. Elle est une sorte de prophétesse. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la vision de la foi, elle comprend, elle voit des choses qui dépassent l'entendement humain et elle en prend acte. Et elle se demande du coup même quelle est sa place. Humilité de sa part. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? C'était le verset 43. Ou vienne auprès de moi. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce possible que Dieu lui-même, c'est-à-dire le futur Jésus-Christ, que Dieu lui-même s'approche de moi? Vous voyez toujours, l'élan de la foi est lié à l'humilité. Parce que quand on est en présence de Dieu, on voit la différence, entre guillemets, voir. On comprend la différence très forte entre Dieu et nous. Le problème, justement, de la non-foi, c'est de se prendre un peu trop pour Dieu. La foi nous montre qu'il y a à la fois une distance,
mais que cette distance a été remplie par le Christ qui vient à nos côtés, qui nous tend la main et qui nous permet, lui, de nous rapprocher de Dieu. Par exemple, la proclamation du pardon de tout à l'heure, c'est un exemple concret, réel, du fait que malgré cette distance entre Dieu et nous, eh bien, nous voici près de lui, proches de lui, grâce à Jésus le Christ. Donc Élisabeth est dans cette joie qui est aussi liée à l'humilité. Et elle fait quelque chose aussi, elle va plus loin que certains dans l'Ancien Testament. Je vous précise les choses. Dans l'Ancien Testament, vous savez, il y a des mots qui reviennent, et tout cela, bien sûr, n'a pas été écrit par hasard. Nous avons le roi David dans l'Ancien Testament, qui est face, vous savez, à un moment à l'Arche de l'Alliance, un symbole de la présence de Dieu. C'est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6. Sauf que David, lui, le roi David, il est effrayé. Alors qu'ici, Élisabeth, elle n'est pas du tout effrayée. Au contraire, elle ne comprend pas comment elle peut avoir un si grand honneur, en plus d'être du coup de la famille du Messie, mais elle n'est pas effrayée. Voyez comment on a des exemples de foi à travers les Écritures. Et puis vous savez aussi que dès qu'un croyant est effrayé, vous avez toujours un ange, un messager de Dieu qui n'est pas très loin et qui va dire quoi ? Non, n'aie pas peur. Il y a toujours cela. Puisque la foi est là pour apaiser les cœurs, pour donner un élan et pour permettre de vivre les épreuves dans la conscience de la présence de Dieu quand même. Donc oui, cette joie, elle est anormale, elle est plus qu'étonnante. Cette joie, elle est aussi pour des personnes particulières. Point numéro 2, la joie de ceux qui sont humbles. Là encore, on est dans le message des prophètes. L'un des messages des prophètes, donc dans l'Ancien Testament, puisqu'on peut dire que quelque part le dernier prophète, ce sera Jean-Baptiste, le Christ est aussi prophète. Mais prophète dans le sens de l'Ancien Testament qui annonce le Messie, bien sûr, il n'y en a plus besoin, puisque le Christ est venu, ce que nous croyons en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que chrétiens. La joie de ceux qui sont humbles, c'est ce qui venait déjà dans le premier passage du livre de Michée en français, qui nous parle d'une petite ville, d'un village, Bethléem, la maison du pain. Eh bien, cette petite contrée n'a pas à rougir face à la grande Jérusalem. Elle n'a pas à rougir car se lèvera quelqu'un qui apportera la paix. Et vous savez l'importance d'apporter la paix. Et on voit combien cela n'est pas si évident puisque il y a toujours des guerres à divers endroits. Mais vous savez bien que la paix commence d'abord dans le cœur. La foi commence par vivre la paix, c'est-à-dire la réconciliation avec les autres. C'est un travail intérieur, sans quoi il est impossible qu'il y ait la paix entre les peuples, ça n'a pas de sens. Donc Bethléem fait partie de ces petits villages, pour presque dire un bled, pour le dire de manière un peu directe, et donc qui n'a pas d'envergure. Pourtant, c'est ce village qui sera mis à l'honneur plus tard. Il n'est pas le seul, il y aura aussi Nazareth. C'est une manière pour les prophètes, dans l'Ancien Testament, et ce sera le cas après pour Élisabeth, Marie et tous les autres, de dire que, attention, ne vous fiez pas aux apparences, vous savez que c'est un sujet récurrent dans les Écritures, ne considérez pas que les conventions humaines ont le dernier mot. Ne considérez pas que les autorités, les pouvoirs humains, les habitudes, eh bien, c'est ce qui fait tout. C'est Dieu qui agit, et il agit comme il veut, et très souvent de manière assez étonnante, non pas comme nous faisons habituellement, nous humains. Donc la joie pour ceux qui sont humbles, c'est un message fort, c'est un message très important dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, déjà avec Bethléem. C'est aussi la joie pour Élisabeth, donc, qui reconnaît les merveilles de Dieu. Nous avons entendu cette parole forte, quand je vous ai dit qu'elle était prophétesse tout à l'heure. Le verset 41 disait quoi ? Enfin, il ne dit rien du tout, c'est plutôt il est écrit, parce qu'un verset ne parle pas. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors, une expression comme ça dans la Bible, c'est assez fort. L'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu.
clairement. C'est cette puissance qui a inspiré les auteurs humains des Saintes Écritures. C'est cette puissance qui donne la foi. C'est cette puissance qui permettra aux apôtres, pourtant recroquevillés sur eux-mêmes après l'ascension, eh bien, de partir et d'annoncer la bonne nouvelle au péril de leur propre vie. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Élisabeth, oui, fait partie des gens qui se considèrent comme humbles. Alors attention, là aussi, convention humaine, convention divine. Du point de vue humain, elle n'est pas du tout humble. Je m'explique, sur le plan social. Élisabeth, femme de Zacharie, prêtre, ce ne sont pas les gens les plus pauvres, hein, soyons clairs. Joseph, lui, charpentier, certains interprètent même maître charpentier, ce serait la classe moyenne supérieure. Soyons clairs là-dessus quand même. Hein. Mais le fait d'être dans une classe moyenne, presque la classe vraiment supérieure, eh bien, comment ils vivent cela? Ils vivent cela avec humilité. Ils ne mettent pas du tout cela en avant, au contraire, ils mettent en avant quoi? Que ce soit Élisabeth, Zacharie, Marie. Ils mettent en avant quoi? Leur propre fragilité. Le fait qu'ils sont des gens petits, qui ne méritent pas d'avoir cette présence de Dieu, ces merveilles de Dieu. Voilà comment la foi transforme l'être humain. Même un être humain qui a donc une place, parce que ces gens-là avaient une place dans la société, eh bien non, on ne met pas cela en avant. Bien sûr, c'est une exhortation toujours pour nous-mêmes. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a une place, une importance dans la vie du village ou dans une association, que sais-je encore. Et tant mieux, c'est important. C'est important de s'engager. Parce qu'on a tous reçu des talents, ce serait bête de les gaspiller. Hein. Cependant, quelle que soit notre place, et c'est valable évidemment aussi dans l'Église, hein, danger de la tentation religieuse comme les pharisiens, hein, quelle que soit notre place, à quelque endroit que ce soit, attention, toujours mettre en avant sa propre petitesse. Ce n'est pas se rabaisser, hein, en fait c'est réaliste. Ce n'est pas pour dire qu'on ne vaut rien non plus, ce n'est pas du masochisme, pas du tout. C'est simplement reconnaître que nous avons toujours besoin de Dieu. Donc être humble, se reconnaître humble, c'est un geste, une attitude de foi. Et bien sûr qu'il existe des gens, moi j'en ai rencontré, qui ont une place, comme on dirait, très importante, de par leurs moyens financiers ou leur place dans certaines entreprises. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens, pas dans notre région, mais dans une autre région, et ben des gens qui étaient chrétiens et qui étaient tout simples. Et voilà, et c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est un témoignage, hein, quand vous avez des gens qui sont membres d'une très grande entreprise, qui viennent au temple comme tout le monde, qui sont habillés comme tout le monde et qui ne font pas de cinéma. Ouais, c'est un très beau témoignage. Ces gens-là se sentent humbles, alors qu'au regard de la société, on pourrait dire, oula, il y a quand même quelques millions. Voilà. Donc oui, la foi peut transformer les gens et faire que des personnes, comme on dirait, haut placées, se sentent toujours dans l'humilité. Et cela fait quoi? Cela permet aussi que l'Église soit une communauté des gens qui se retrouvent à égalité. Ah, ce n'est pas toujours facile, hein. Il y a des endroits où c'est très compliqué. Mais oui, l'Église, elle est faite pour quoi? Pour des gens qui se considèrent humbles, des gens qui, quand on se retrouve pour le moment du culte, ne vont pas regarder les différences sociales, ne vont pas regarder les différences d'idées personnelles, politiques ou autres. Parce que là, on est en frères et sœurs en Jésus-Christ. Le reste, ça fait partie de notre identité, le reste aussi. Mais le reste doit être vécu en fonction de cette belle unité, puisque cette unité, elle est faite par qui? Par un Dieu qui est venu en toute humilité. C'est ça le sens de Noël. Bien sûr, il y a le côté un peu magique, on pourrait presque rajouter païen, mais c'est surtout le sens de Noël, c'est Dieu qui s'abaisse, c'est Dieu qui vient dans la fragilité. Il vient pour ceux qui sont humbles. Alors, Élisabeth, qui est humble, reconnaît maintenant, chez sa cousine, puisque c'est sa cousine, maintenant la bénédiction de Dieu. Et après, je vais passer au point numéro 3. Nous avons ce passage célèbre et, vous le savez bien, utilisé de manière très différente au sein du christianisme. Lorsque Élisabeth dit la chose suivante, en fait, elle ne dit pas, elle le crie.
Bon, je vais éviter, moi je n'ai pas crié tout à l'heure parce qu'il y a le micro quand même. Donc c'était au verset 42, « Béni sois-tu entre les femmes », c'est-à-dire tu es la personne la plus bénie qui existe au niveau de toutes les femmes qui ont toujours existé et qui existeront encore dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire ça. C'est une expression que l'on trouve entre les femmes, qu'on trouve, par exemple, vous savez, dans le Cantique des Cantiques, ce beau poème d'amour, où à un moment, Salomon, Shlomo, qui regarde de haut en bas, avec tous les détails, la reine de Saba, eh bien, à un moment, il lui dit, tu es vraiment la plus belle, la plus extraordinaire de toutes les femmes. Donc, on a un beau message. Là, c'est la bénédiction de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe quoi comme vocabulaire. Et béni soit le fruit de ton ventre. Donc, l'expression ici nous montre quoi? Évidemment que Marie porte en elle quelqu'un qui est plus important que n'importe qui. Et pour cela, c'est une grande joie, une bénédiction pour elle. C'est pourquoi, quelle que soit la théologie chrétienne, tous les chrétiens se retrouvent sur le fait que cette personne-là, évidemment, est importante. Après, nous n'en tirons pas les mêmes conclusions entre les églises sur ce genre de versets. Certains, pour nous, vont beaucoup trop loin et tirent beaucoup trop l'interprétation de ces versets. Nous considérons que nous respectons d'autant plus Marie que, justement, nous ne nous adressons pas à elle dans nos prières, puisqu'on ne doit prier que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cela la respecter, justement. Il y a une référence à l'Ancien Testament. Bon, il y en a plein des références à l'Ancien Testament, mais je vais vous en donner simplement une que l'on n'entend peut-être pas tout le temps à propos de ce texte. Dans le livre du Deutéronome, vous savez, le 5e rouleau de la Torah, chapitre 28, versets 1 à 4. « Si tu écoutes l'Éternel ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ses commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te placera très haut, au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, parce que tu écouteras l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de ton ventre, le fruit de la terre, le fruit de ton bétail, etc. seront bénis. » Voilà. Pourquoi je vous dis cela? Parce que on a littéralement exactement les mêmes mots en grec, parce que l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, tout le monde le lisait, non pas en hébreu, mais en grec. Ça s'appelle la version dite Septante. Et donc, nous avons quoi? Celui ou celle qui met sa foi en l'Éternel Dieu, celui ou celle qui pratique la Torah, eh bien, sera béni, et même les générations qui viendront. Voilà à quoi Élisabeth, entre autres choses, fait allusion lorsqu'elle s'adresse à sa cousine. Donc, nous pouvons imaginer, bien sûr, voilà une famille qui vit dans la foi, qui cherche à mettre en pratique chaque jour la parole de Dieu. Et c'est au sein de cette famille, eh bien, que Dieu a choisi de venir pour être incarné. Le Verbe s'est fait chair, dira Jean dans son premier chapitre, dans son prologue. Alors oui, évidemment, tout cela apporte une joie, le fait même presque de ne plus savoir où l'on est, tellement cette joie est forte de la présence de Dieu. Alors évidemment, on dit oui, bon, on connaît un petit peu ces textes, on est habitué, c'est Noël. Sauf que dans toute religion, à l'époque, et je rajouterai aujourd'hui, sauf la foi chrétienne, et je préciserai quand même un peu plus la foi chrétienne protestante, il y aura toujours l'idée qu'il existe un lieu où vous avez la présence de Dieu et un lieu qui est profane. Des gens qui sont consacrés, des gens qui ne le sont pas. Une distance, une séparation, d'une manière plus ou moins subtile, certes, ça existe dans toute religion. Et là, nous avons quoi? Tout cela, c'est terminé. Il n'y a plus cette séparation, justement. Ce qu'on fait, là, l'incarnation, cet enfant, et Jean-Baptiste qui déjà, comme s'il annonçait déjà le Christ dans cette danse-là, eh bien, voici qu'il n'y a plus de séparation entre la divinité et l'humanité. C'est la force, l'importance de ce que l'on appelle l'incarnation. Alors cette joie, ça ne doit pas être quelque chose de statique. Et je termine avec donc le troisième point maintenant. La joie qui met en cheminement, en chemin, on peut aussi dire en marche, même si c'est une expression qui peut avoir plusieurs sens depuis quelques années. Donc en cheminement, une joie qui nous fait bouger. Parce que, comme dans les béatitudes,
Vous savez, quand on dit, voilà, bienheureux, les pauvres, etc., ce n'est jamais quelque chose de statique dans le vocabulaire grec et à l'origine dans la pensée sémitique. C'est quelque chose qui nous met en chemin vers les autres. Donc, je vous rappelle ce que nous avons entendu, 2 petits versets tout à l'heure. En ces jours-là, Marie partit en hâte, c'était le début de notre extrait, vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Donc là, c'était juste après la fameuse rencontre, la fameuse annonce de l'ange Gabriel. Donc, une fois que Marie a entendu un petit peu sa vocation, quelque part, et je rappelle que l'ange ne lui a pas demandé son avis, mais en même temps que Dieu donne toujours la force de vivre sa vocation, et bien donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne reste pas à attendre. Elle part. Bon, évidemment, avec les moyens de l'époque, donc des kilomètres, il faut du temps. Bon, elle part. Tout de suite, elle reçoit la parole de Dieu, qui est plus qu'étonnante, et voici qu'elle part en chemin voir sa cousine. Et chez Luc, le vocabulaire qui est utilisé là précisément, c'est un vocabulaire qui indique quoi? La marche vers l'annonce d'un message de salut, précisément. Parce que tous les mots ont un sens, ou plusieurs sens même. Donc voilà, nous avons vraiment une symbolique forte que la joie, ce n'est pas de dire, voilà, je reste chez moi, je suis content, ou même je vis cette joie au moment de cantiques ou avec d'autres rencontres avec d'autres frères et sœurs en Christ. Non, c'est vraiment pour avancer. Si ce n'est physiquement, en tout cas, bien sûr, c'est un cheminement spirituel. Et puis au verset 45, le dernier donc de notre extrait, qui disait « Heureuse celle qui a cru ». Et là, nous avons toujours ce même mot, makarios, makaria, là, puisque c'est en féminin, bien sûr, en grec, qui est le même mot que dans les béatitudes, et ce mot vraiment qui marque un élan de la foi. Et là, nous avons aussi des différences dans la famille, puisque, souvenez-vous, au début de ce chapitre de Luc, qui est un chapitre très fort, très dense, nous avions l'histoire de Zacharie, le mari d'Élisabeth. Et Zacharie, l'ange lui avait dit, tu vas avoir un fils, voilà, puis après tu l'appelleras Jean. Oh, c'est bizarre cette histoire. Et Zacharie, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas cru. Donc pendant 3 jours, il ne voyait rien. Zacharie, il n'a pas cru. Et donc, Élisabeth, qui est la femme de Zacharie, dit, heureuse celle qui a cru. Vous voyez, il y a une petite différence, ça n'empêche pas. Chacun a son propre rythme dans la foi. L'un n'empêche pas l'autre. Donc là, Élisabeth a cette parole de reconnaissance envers Marie, de dire, voilà, toi, contrairement à mon mari, puisque voilà, eh bien toi tu as cru. Donc heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Donc là on est toujours dans le monde prophétique, on croit aux promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, il faut vraiment avoir une foi importante pour y croire. Aujourd'hui encore, sans doute avez-vous croisé comme moi des personnes qui vous ont dit de temps en temps, mais comment tu fais pour croire ? Avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Moi, je ne peux pas, mais tu vois bien toutes les guerres, les maladies, etc. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, ça. Vous trouvez ça dans le livre de Job, vous trouvez ça dans plein de passages de l'Ancien Testament. Et oui, mais parce qu'il y a un aspect mystérieux déjà à la foi, ce n'est pas quelque chose de totalement rationnel. Et puis, cette vocation qui est la nôtre, si on est là, c'est qu'on a reçu une vocation, eh bien, c'est de transmettre notre espérance aux autres. C'est d'avoir un regard qui ne s'arrête pas au monde matériel, au monde humain avec ses défauts. Le regard de la foi, c'est un regard qui nous transforme, qui fait que cette joie se transforme en action. Alors évidemment, si tous ceux qui se disent chrétiens peuvent agir en fonction de la parole de Dieu, et ce sera toujours avec des hauts et des bas parce qu'on est quand même pécheurs encore, un petit peu quand même, eh bien sûr que le monde change. Et tous ceux qui ne sont pas chrétiens et qui vivent en chrétien sans le savoir, ou peut-être sans le vouloir, et qui vivent quand même comme des chrétiens parce que l'Esprit Saint y souffle où il veut, eh bien sûr que ces personnes-là aussi permettent que le monde soit plus beau, ou moins pire, dirions-nous peut-être. Alors oui, cette joie, elle nous met en cheminement.
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est le même passage que chez Thomas, lorsque Jésus ressuscité revient 8 jours après une première apparition aux apôtres, après sa résurrection, que Thomas dit attends moi, si j'ai pas vu tout ça, j'y crois pas à votre histoire. Eh bien oui, il dit à Thomas bon, toi tu crois maintenant parce que tu m'as vu, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Marie, elle a rien vu en fait, et elle a cru quand même. Donc pour nous c'est pareil, nous ne voyons pas. On ne peut pas dire qu'on voit le Christ en chair et en os. Il n'est pas là physiquement, il est là spirituellement, par le Saint-Esprit, mais il n'est pas là physiquement. Dieu, on ne le voit pas. Donc bien sûr que la foi, ce sera toujours quelque chose d'un peu fou. Mais cela, il ne faut pas le renier, au contraire, il faut l'assumer. De dire oui, quand on est croyant, eh bien c'est un peu bizarre. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Oui, ce cheminement aussi, eh bien il ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous que nous devons mettre en avant. Nous prêchons Christ. Et Christ crucifié, dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas nous prêchons notre identité chrétienne. Évidemment, il ne pouvait pas dire protestant à l'époque, mais bon, on ne prêche pas une identité. L'identité, elle se construit à travers les siècles, elle est importante, mais enfin, le plus important, c'est prêcher celui qui est vivant, pour que nous soyons pleinement vivants. Alors oui, cette joie doit nous mettre, nous aussi, en cheminement. Et donc, pour conclure, quelques mots, évidemment. Comme je l'ai rappelé un petit peu à travers ce culte, la question de la sobriété, pas l'austérité, la sobriété. Être heureux avec ce que l'on a, c'est un message qui est tout simple et qui en même temps est extrêmement subversif. Parce que ça va exactement à l'opposé de l'idolâtrie, de la surconsommation. La surconsommation, ce n'est pas simplement mauvais parce que c'est une idole, parce qu'on n'est jamais heureux, parce qu'on en veut toujours plus. C'est mauvais pour la planète, vous savez bien les conséquences, on les connaît quand même les conséquences. C'est quelque chose d'extrêmement injuste pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se nourrir comme nous. Et c'est quelque chose, bien sûr, de dangereux pour la pollution et bien d'autres choses encore, que ce soit sur les terres ou dans les océans, sous les océans aussi. Donc oui, il y a des conséquences. Notre joie de Noël, eh bien oui, elle va se vivre à travers des bons moments, des bons repas aussi, c'est important, des moments familiaux, avec aussi la prudence, vous le savez bien, qui est quand même, qui n'est pas à relâcher en cette période. Eh bien oui, la sobriété, eh bien c'est une manière d'évangéliser, voilà le grand mot, de dire notre foi. Ça se vit avec la sobriété. Quand on connaît des personnes, vous en connaissez tous, des personnes qui ont plus de 90 ans, qui ne peuvent plus entendre, plus voir, et qui rendent grâce à Dieu tous les jours, si ça, c'est pas un témoignage de foi, c'est quoi? Moi, quand je croise une personne comme ça, je reçois de la foi de cette personne, c'est très clair. Et je me dis, oulala, si c'était toi, est-ce que tu serais capable d'une telle foi? C'est pas si évident. C'est là que vous voyez, l'action de Dieu, elle se manifeste à travers la fragilité. La fragilité d'un corps fatigué, par exemple, mais il y aurait d'autres exemples. Alors oui, la sobriété, l'aspect simple, je sais que c'est une valeur à laquelle nous tenons particulièrement sur ce plateau, plus que dans d'autres régions de France. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Mais que ce soit au nom de notre foi. C'est-à-dire que nous ne cachions pas notre foi. Oui, la sobriété, c'est plus qu'une valeur, c'est une manière de rendre grâce à Dieu pour ce que l'on a. Ça ne signifie pas qu'on n'ait pas envie aussi de se faire plaisir. Ce n'est pas ça. Mais qu'on ne soit pas esclave de la société de consommation, qu'on ne soit pas esclave de quoi que ce soit. Alors oui, que notre joie soit un cheminement, une action afin de continuer à faire une place à ceux qui sont humbles, à faire une place particulière à ceux qui sont les plus dénigrés, que ce soit pour des raisons financières, psychologiques, des raisons de rejet par diverses différences justement de couleur de peau, de religion, de culture, je ne sais quoi. Les personnes qui sont les plus dénigrées ou fragilisées, Dieu prend soin d'elles. Mais il prend soin d'elles comment? Par des êtres humains. Donc c'est à nous de vivre cette joie de Noël aussi dans un cheminement vers ceux qui sont, au regard de la société, plus humbles que d'autres. Et à nous de vivre donc cette humilité dans la joie. Amen.
Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, un petit peu classique, qui s'intitule « Viens au sauveur des païens ». Strophe 1 à 4. Viens au sauveur des païens, car les hommes de tout temps, du Levant, de l'Occident, sont comptés parmi les tiens. Parmi nous comme un enfant, le Seigneur, le Fils de Dieu, lui qui règne dans les cieux, est venu tout humblement. Il naît dans le dénuement pour que l'homme ait réconfort. Il acceptera la mort pour partager nos tourments. Ta grâce et ta vérité sont clarté dans notre nuit. Garde-nous, ô Seigneur Christ, de choisir l'obscurité. Prenons place. Une petite erreur par rapport à la Sainte Seine, mais c'est pas grave. On va juste avancer un petit peu. Pour le moment, en fait, des annonces que j'aurais dû mettre sur mon papier parce que j'y vois. Je regardais comme ça. Donc oui, pour pas trop oublier de choses quand même. Donc toujours commencer par savoir remercier, comme pour le culte avec la louange. Donc merci aux personnes de l'accueil pour nos mains propres et les masques. Merci à notre Eliane pour l'accompagnement liturgique. Pour donc cette journée, vous savez qu'il y a une fête tout à l'heure. Il me reste 3 places dans la voiture, donc moi je serai au parking là, derrière. Au parking à, je dirais, 14h20. 14h20, je partirai. Si jamais il y a besoin, peut-être d'autres personnes peuvent venir ou voilà. N'hésitez pas à m'appeler sur le portable, je peux aussi faire un petit tour. Cette fête, c'est quoi? Donc c'est la fête de ce qu'on appelait l'arbre de Noël, mais avec les jeunes, du plateau, école biblique, catéchisme, groupe de jeunes. Ça a été organisé avec eux en priorité, disons. Et donc cette fête a lieu à 15h cet après-midi. C'est une première, parce qu'il manque pas forcément énormément de jeunes, mais il manque de catéchètes ou de moniteurs d'école biblique. Donc ceux qui s'occupent des jeunes ne pourraient pas passer à chaque fois une fête de Noël chez l'un, une fête de Noël chez l'autre. C'est impossible en quelques jours de faire comme ça, et puis souvent au même moment bien sûr, de faire toutes ces fêtes de Noël à la fois sur le plateau. C'est la grande raison qui explique pourquoi on a proposé, un peu rapidement certes, pour cette année. Quand je dis on, c'est la pastorale et aussi les catéchètes eux-mêmes, pour cette année, de commencer donc au Chambon et l'année prochaine à Saint-Agrève. Donc par les jeunes, ce sera ici l'année prochaine. Par contre, ça n'enlève évidemment pas d'autres petits moments de fête, de Noël, qui auront lieu bien sûr le 24, la veillée habituelle à 19h. Et puis, on aura notre moment de culte festif de Noël, le jour de Noël, à 15h, ici même. Une annonce qui, évidemment, là, est beaucoup moins dans la joie, même si on n'oublie pas que notre foi est fondée sur la résurrection, c'est que nous aurons un moment de culte de consolation, ici même, ce mercredi à 15h30, après le décès de M. Pascal Armand. Et puis, ah non, là je me suis trompé, dimanche prochain il n'y aura pas de culte, excusez-moi.
Culte à 10h30, on va éviter, vous se serez arrivé avec un temple fermé. Donc le dimanche 26, il n'y aura pas de culte. Et les calendriers, donc c'est pour nous rappeler qu'ils sont en train d'arriver petit à petit grâce aux personnes qui sont les distributeurs. Et le conseil presbytéral et moi-même voulons encore une fois remercier toutes ces personnes qui prennent du temps pour apporter ce calendrier qui est en plus cette année assez différent et très joli, vraiment encore plus joli que d'habitude, avec bien évidemment la prudence qui s'impose de ne pas trop rentrer chez les gens, prendre un café ou toucher à tout, pour rester un petit peu sur le palier. Voilà. Et donc maintenant, ce sera le temps de l'offrande. Merci aussi à notre conseiller David. On a parlé de toi tout à l'heure, même si tu as quand même moins que 3000 ans. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui se préparent à célébrer la fête de Noël. Ôte-leur toute envie de se juger sans amour, et donne-leur de se montrer patients et compréhensifs, les uns à l'égard des autres, et de s'accorder réciproquement le pardon. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui attendent la fête de Noël avec espérance. Donne-leur d'être attentifs, à ne manquer aucune occasion de répandre la joie, et de le faire sans calcul égoïste, ni contrainte d'aucune sorte, avec le seul désir de combler leur prochain. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui éprouveront particulièrement leur solitude pendant ces jours de fête. Donne-leur de n'être ni seuls, ni abandonnés, et fais qu'ils sachent saisir les mains qui se tendront vers eux. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le deuil, pour tous ceux qui ont connu le déchirement de cette séparation lors de cette année 2021, et aussi particulièrement pour les familles en deuil plus récemment, qui ne pourront pas évidemment s'associer à la grande joie de Noël, mais qui pourront recevoir la présence, l'affection, la tendresse et les encouragements de l'Église. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, dans ce vaste monde, ne connaissent pas encore ton amour, pour tous ceux qui souffrent de guerre, de persécution, de rejet de toutes sortes. Accorde-leur à eux aussi la paix que donne le Christ.
Éternel notre Dieu, tu le sais, nos souhaits sont parfois sans limite. Il est bon pour nous de savoir qu'il en est de même pour ta bonté. Répare nos défaillances et dégage-nous des impasses dans lesquelles nous nous égarons si souvent. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient pour nous combler de toute joie. Amen. Et maintenant, nous pouvons prendre le temps de la prière de toute l'Église universelle. C'est celle que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Bien sûr, en écoutant, en réentendant ces passages bibliques de l'histoire d'Élisabeth et de Marie, nous pouvons nous dire que cela ne nous concerne pas, que c'est un peu la tradition de réentendre cela avant Noël, et sans plus. Pourtant, nous avons entendu quelques possibilités d'interprétation de messages aussi pour nous. Même si les joies, les signes sont peut-être plus discrets pour nous qu'à cette époque-là, et pour ces personnes-là, eh bien, il n'empêche que l'Éternel, notre Dieu, nous apporte chaque jour, à sa manière, des signes, des petites étincelles d'espérance, de force, qui nous montrent bien qu'il est à nos côtés et qu'il veut que nous soyons ainsi envoyés vers les autres. Et lorsque nous ne pouvons pas aller vers les autres, car arrêtés par des soucis de tous ordres, eh bien cela ne nous empêche pas par nos paroles, par nos prières, d'être là encore présents pour les autres et de recevoir la présence de ceux que Dieu nous envoie. Oui, nous sommes envoyés avec cette joie qui ne doit pas rester la joie de quelques jours, une joie vide de fêtes qui n'auraient pas de sens, mais la joie communicative de la présence et de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Car c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, qui vous garde, qui vous envoie. Amen. Nous pouvons chanter un dernier répond. Je vous souhaite à vous tous et à vos proches un bon dimanche. J'espère que nous nous retrouverons aussi tout à l'heure au temple donc, du Chambon. Et puis aussi, dans d'autres moments cette semaine, des moments douloureux, vous l'avez compris, comme bien sûr des moments pour la joie de Noël. À très bientôt.